Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul. Je l'ai mis normalement dans le titre de la vidéo, mais je crois que j'ai une vingtaine de livres à vous présenter. Je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque livre pour éviter que cette vidéo soit beaucoup trop longue. Si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur chacun d'eux, sachez que je mets toujours en description à chaque fois que je parle de livres, je vous mets toujours un lien qui vous redirige sur un site marchand sur lequel il y a le livre et toutes ces informations. Et puis de toute façon je vous en reparlerai plus dès que je les aurai lus dans mes updates lecture. Bref, commençons parce que je voudrais pas m'éterniser et que cette vidéo dure 4 heures. Je vais commencer par le petit dernier que j'ai acheté ce mois-ci. Je vais vous raconter pourquoi je l'ai pas avec moi, mais il s'agit de Crescendo de Alixia Fall, publié aux éditions Adona. Et alors pour celui-ci, je me suis fait complètement avoir par le BookTok. Je l'ai vu passer partout, comme quoi c'est un livre qui est incroyable et qui en plus, si j'ai bien compris, la première impression a été faite avec un jaspage et les prochaines impressions qui vont être faites seront sans jaspage. Du coup, à force de le voir et d'entendre que du bien et le fait qu'il sera réimprimé sans jaspage, j'étais en mode ok, je le veux dans ma bibliothèque, je veux me faire mon propre avis dessus. Celui-ci, je vous avoue que je ne connais pas le résumé, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je me suis juste faite complètement avoir par le BookTok. Et si je ne l'ai pas entre les mains, c'est parce que quand je l'ai commandé, je me suis trompée d'adresse et je l'ai fait envoyer chez mon père et pas là où je suis. Et mon père habite à 2h30 de route de chez moi, donc je vais pas faire 2h30 de route à 8 mois de grossesse pour aller chercher un livre. Maintenant passons au manga. Je pense que je vais pas vous les faire par série, par type, par machin. C'est juste que là il y a pas mal de mangas, du coup je vais vous les présenter et après ce sera que des livres, mais je vous garde quand même le meilleur pour la fin. Pour ceux qui ont vu mes TikTok, vous savez sûrement duquel je parle, surtout si je vous dis n'attrapez pas ma veste s'il vous plaît. Mais là, de suite, on va parler manga, et les premiers que je vais vous présenter, c'est les Gokinjo. J'ai la série complète de Ai Azawa, publiée aux éditions Kiyun, il me semble, si je dis pas de bêtises. Pas du tout, c'est Delcourt. Et alors eux, pareil, pour le résumé, je l'ai vaguement en tête, mais on est sur un shoujo. Et si vous voulez la petite anecdote, pour ceux qui me connaissent très bien, vous savez que je suis une grande fan de Nana et du travail de Ai Azawa en général. Je me suis procuré le tome 1 il y a pas très longtemps parce que je voulais découvrir cette série de Ai Azawa. Et comme une andouille, j'ai pas fait attention et je me suis procuré cette édition là de Gokinjo, qui est l'ancienne édition. Maintenant Gokinjo, vous pouvez retrouver la série mais sous une nouvelle édition. Il a été réédité avec une nouvelle couverture, etc. Sauf que l'ancienne, il me semble qu'elle est plus en vente, enfin en tout cas je crois qu'on peut la trouver sur Cultura, la Fnac et tout ça, mais je crois que c'est genre 15,99€ le manga, c'est excessivement cher et elle est plutôt difficile à trouver, et quand on la trouve elle est soit pas en bon état, soit très très chère, donc ça a été très difficile à avoir, mais mon chéri a réussi à les trouver. Je ne sais plus trop dans quel prix, donc je crois que, enfin je dirais pas trop cher, et en plutôt bon état, mis à part qu'ils sont un peu jaunes, mais c'est l'ancienne édition, on n'y peut rien, ça fait vivre les livres et c'est ça qui est beau. Et il me les a offerts pour mon anniversaire, donc encore une fois merci, c'est incroyable. Donc je vais pouvoir tous me les enchaîner, ça me fait trop plaisir d'avoir une nouvelle série de Ai Azawa dans ma bibliothèque, et qui plus est collector en plus. Pour continuer sur les mangas, je me suis procuré BL Métamorphose de Kaori Tsurutani, publié aux éditions Kiyun cette fois-ci. Et là, celui-ci on est sur un seinen. En gros, si j'ai bien compris, on va suivre une petite mamie de 75 ans qui, pour échapper à la pluie, rentre dans une bibliothèque et craque pour un manga, sauf que elle se rend compte en rentrant chez elle qu'elle est en train de lire un yaoi et elle adore, elle veut absolument connaître la suite, et du coup elle va se re-rendre à la bibliothèque et se renseigner auprès de la petite vendeuse, et la petite vendeuse et elle vont créer une amitié autour de ces mangas, tout ça, enfin bref. J'ai trouvé le résumé
super mignon, il était à 2,99 € dans les bacs d'occasion qu'il y a chez Cultura. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, on verra s'il me plaît ou pas, je sais plus de combien de tomes est la série, mais il a l'air beaucoup trop mignon. Et ensuite on a les 3 tomes de Running Girl, ma course vers les Paralympiques de Narumi Shigematsu, publié aux éditions Akata. Et ce manga là, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, je me suis procuré le 3e il y a pas très longtemps, il faut que je le lise parce que c'est une série en 3 tomes. Donc comme ça, une fois que j'aurai lu le 3e, je l'aurai fini et je pourrai vous dire complètement ce que j'en ai pensé. Et en gros, dans ce manga tout mignon, on va suivre Rin qui a dû se faire amputer d'une de ses jambes suite à un sarcome osseux. Elle a complètement perdu goût en la vie, elle y arrive pas, elle veut plus, elle en a marre, jusqu'au jour où elle va découvrir les lames, c'est les prothèses qui sont faites pour les sportifs. Et là, elle va se créer un nouvel objectif, elle veut absolument participer aux Jeux paralympiques. Et elle va donc peu à peu reprendre goût à la vie. Donc je le finis très vite et je vous dis très vite ce que j'en pense. Maintenant passons dans le vif du sachet. Je vais donc maintenant m'attaquer aux livres que j'ai eu tout au long de ce mois-ci. Il y a des achats qui viennent de moi, d'autres qu'on m'a offert. Il y a de l'occasion, du neuf, il y a un peu de tout. Et on va commencer par Affronter la nuit de Marie. Alors là, attention, le nom, je ne sais pas le prononcer, je sais pas si c'est Repelin, Repeline, bref. Chez les éditions Pocket Jeunesse. Et déjà, admirez-le comme il est magnifique, ce livre. On est sur une fantaisie jeunesse avec des dragons, ça ne pouvait que me plaire. Et là pareil, pour pas m'éterniser, je vais juste vous lire les quelques petites phrases qu'il y a derrière et qui résument très bien. Une nuit qui dure une année entière, des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre. Enfin, il n'y a pas besoin de plus. On a même à l'intérieur des pages une petite carte et à la fin une petite illustration. J'ai très hâte de le lire celui-là. Toujours dans la jeunesse, mais cette fois-ci c'est un livre que j'ai acheté encore une fois d'occasion dans les bacs qu'il y a à Cultura à 4,99 €. Vraiment les bacs occasion à Cultura, c'est révolutionnaire ce truc. Les livres sont pas tant abîmés. Franchement celui-là il est en très bon état et 4,99 € quoi, franchement ça se refuse pas. C'est même moins cher que si je l'avais acheté sur Vinted ou quoi, parce que sur Vinted on a en plus les frais de port et les trucs d'acheteur, je sais pas quoi, bref, ça coûte une blinde au final. Donc voilà, je sais qu'il faut privilégier les petites librairies, ce genre de choses, mais quand même, les bacs occasion à Cultura, c'est pas de refus. Et donc celui-ci c'est Violette Hurlevent et le jardin sauvage de Paul Martin JB Bourgeois aux éditions Sarbacane. Et celui-ci il a l'air trop mignon parce qu'on va suivre du coup Violette Hurlevent qui doit s'échapper de chez sa mère, sauf qu'elle va tomber sur le jardin sauvage et va y découvrir un univers peuplé de créatures étranges avec des loups qui parlent, des pierres qui s'animent et un temps qui s'écoule selon d'autres lois apparemment. Sauf que dans ce jardin sauvage, elle va découvrir une menace qui finalement peut être pire que ce qui à la base l'a fait fuir. Il est assez gros, mais il y a pas mal d'illustrations dedans, un peu partout. Et franchement, dans le résumé, il a vraiment l'air trop mignon. Toujours dans les livres d'occasion, et celui-là, il m'a étonnée. On a le tome 1 de la saga Passe-Miroir, Les fiancés de l'hiver de Christelle. Alors là, pareil, je ne sais pas si c'est Dabo ou Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc on est encore sur un jeunesse. Et donc encore une fois, vous pouvez le voir, il est en plutôt bon état. Il y a quelques rayures, quelques traces par-ci par-là. Les pages sont un peu jaunies, mais pour 4,99 €, je suis désolée, mais là franchement on peut rien dire. Surtout qu'en plus c'est une saga dont j'ai énormément entendu parler, que ce soit sur le BookTok ou le BookTube, même Bookstagram, tous les trucs en book, tous les réseaux où on peut parler de livres. J'en ai énormément entendu parler. Bon, il y a un petit moment maintenant, il faut dire que la hype est un peu passée, j'en entends plus trop parler, mais il paraît que c'est une saga qui du coup fait parler en bien comme en mal. J'ai vu un peu de tout, mais il y a quand même beaucoup de bien. Encore une fois d'occasion, j'ai trouvé ce livre. Je suppose que c'est un roman graphique
Au vu de commencer à l'intérieur, ça fait un peu BD, mais je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est la différence entre les deux. Et il me semble que je n'ai jamais lu de roman graphique, donc je pense que c'est ça, mais il s'agit de Valentin de Yves Pelletier et Pascal Girard, publié aux éditions La Pastèque. Et si j'ai bien compris le dos, on va suivre une jeune femme et son chat. Sauf que la jeune femme va se trouver un copain et le chat il est pas très content de ça. Moi j'ai trouvé le résumé beaucoup trop mignon et j'adore la palette de couleurs à l'intérieur. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en dire plus. Alors cette fois-ci ce n'est pas d'occasion et attendez que j'ai fini de vous en parler avant de venir me choper par le callback, mais il s'agit du tome 2 de Lakestone de Sarah Rivens, publié aux éditions BMR. Et je vais pas vous mentir, le tome 1 est quelque part par là. J'ai acheté le tome 1 à sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu. D'ailleurs je sais pas si vous le voyez juste là, mais je suis en ce moment en train de lire le tome 2 de Captive, qui pour ceux qui savent pas est de la même autrice, Sarah Rivens. Et pareil, je vous en parlerai quand je vous ferai une update. Et tout ce que je peux vous dire sur ces livres là, c'est qu'on est sur de la dark romance et que c'est pour un public averti. Les jeunes filles de 13-14 ans qui lisent ça normalement en nous disant oui mais je suis mature, t'inquiète, moi franchement je veux pas le voir. Et je veux même pas le savoir. Si vous lisez ça en âme et conscience, que c'est pour public averti, qu'il y a des trigger warnings, il y a parfois dans la dark romance, il y a parfois et beaucoup, souvent de la violence physique, psychologique. On parle de viol, on parle de... il peut y avoir des meurtres, c'est souvent des gangs, des trucs dans la drogue, dans le trafic d'armes. Bref, c'est pas un jeu et c'est vraiment de la fiction. On doit lire ça déjà, pour moi, c'est 18 ans, pas moins. Et encore, même à 18 ans, il faut être averti et il faut se connaître pour lire ce genre de choses parce que les trigger warnings, c'est pas des blagues. Et il ne faut pas se référer à ce genre d'histoire dans la vraie vie. Le genre de personnage qu'on peut retrouver dans ce genre de livre ne doit pas exister, d'accord? Ce n'est pas normal, c'est archi toxique, c'est archi red flag. Limite, vous croisez ce genre de personnes, mais appelez la police. Faut que ces personnes aillent en prison. Ça ne doit pas être autrement, en fait. Je suis désolée, mais les gamines de 12, 13, 14, même 15, 16 ans qui lisent ça, c'est non en fait. Si vous lisez ça à ces âges-là, en sachant et en ayant eu conscience que beaucoup de gens vous disent qu'il faut pas les lire, il y a énormément de gens d'ailleurs qui boycottent la dark romance parce que c'est un sujet, hein, c'est quelque chose, c'est archi toxique, c'est pas normal. Donc si vous faites ça en ayant conscience qu'il y ait des gens qui vous le déconseillent, etc., franchement venez pas chouiner si après vous avez des traumatismes. Et puis c'est surtout que ça risquerait de banaliser chez vous ce genre de relation, alors que ce n'est pas normal. Encore une fois, je le répète, c'est pour public averti, il faut lire ces livres à partir de 18 ans, en âme et conscience avec le fait que c'est toxique, que ce n'est pas normal et qu'il ne faut pas banaliser ce genre de relation et que si vous croisez ce genre de personnes dans la vie, appelez la police, le FBI, qui vous voulez, mais ne laissez pas ces personnes dehors, ni même en vie d'ailleurs. On va revenir sur quelque chose de beaucoup plus doux, avec de la jeunesse et la saga Les Mémoires de la Forêt. Alors oui, on passe du coq à l'âne ici. Donc là on est sur le tome 1 des Mémoires de la Forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael Brun-Arnaud, publié aux éditions L'École des loisirs dans la collection 9, si je ne me trompe pas. Et là comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur quelque chose de plus doux, avec même des petites illustrations, des pages épurées, du gros texte. Voilà, on sort de la toxicité. Vraiment ici on passe du tout au tout et c'est normal. Apparemment cette saga est trop mignonne. On commence d'ailleurs, le premier tome est dans la saison de l'été et il me semble que chaque tome est sur une saison différente. Donc on commence avec l'été et ainsi de suite. Je vais pas toutes vous les faire, je pense que vous connaissez vos saisons. Et du coup je me suis dit que c'était parfait de commencer avec le tome 1 cet été, même si j'ai un terme prévu pour début juin. Peut-être que je pourrais le lire fin mai, voire début juin si la lentille prend un peu son temps. On reste dans la jeunesse avec le tome 1 de la saga Les Royaumes de Feu. Alors là par contre pour le nom, je suis désolée, je sais déjà que je vais l'écorcher. Tuité Sutherland. Je vous le mets là. Je vous laisse le lire
parce que voilà, compliqué, bref, et c'est chez les éditions Gallimard Jeunesse. Celui-ci il est d'occasion également, vous pouvez le voir, il est un petit peu abîmé ici, les pages sont un peu plus jaunies. Je l'ai acheté sur Vinted parce que je l'ai trouvé à 2 € sur Vinted et je me suis dit ok, je vais pas passer à côté parce que pour la petite anecdote, c'est une saga que j'avais déjà commencé à lire quand j'avais 10, 12 ans, quelque chose par là. J'ai dû lire les 2-3 premiers tomes et encore, je suis pas sûre. Le premier tome sûr, à partir du deuxième, je sais plus si je l'ai lu ou pas. Je sais que je l'avais dans ma bibliothèque, mais peut-être que je l'ai commencé et pas fini. Bref, j'avais commencé cette saga et finalement, je l'ai jamais fini, enfin je l'ai jamais vraiment continué. Du coup, ma mère a revendu les livres et ça fait des années et des années que je me dis il faudrait que je me les rachète pour les relire parce que j'avais quand même bien aimé le début. Sauf que même si ça fait des années et des années que à chaque fois je me dis il faut que je les rachète et que je les relise, je le fais jamais parce qu'il y a toujours un nouveau livre, il y a toujours un truc qui va m'attirer plus que ça, ou bref. Et du coup là quand je l'ai vu sur Vinted, je me suis dit ok, c'est l'occasion de reprendre cette saga. Et après j'ai vu combien de tomes étaient sortis depuis. Et je suis choquée à quel point cette saga est giga longue. J'ai rarement vu autant de tomes dans une saga, à part peut-être pour la guerre des clans ou ce genre de saga là. Mais Gallimard Jeunesse, il faut faire quelque chose là, faut s'arrêter. Ça c'est plus possible. Moi je me suis arrêtée quand j'avais 10-12 ans et qu'il y avait 3-4 tomes en vente. Là je sais plus combien il y en a, mais il y en a facile une vingtaine, genre on doit s'approcher de la vingtaine, voire plus, franchement je sais pas. On sort de la jeunesse cette fois-ci, on y retournera très très vite, vous inquiétez pas, j'ai encore pas mal de livres jeunesse à vous montrer. Mais là on est sur de la fantasy adulte avec La mort de Tante Dimity de Nancy Atherton, publié aux éditions Verso. Et là on est sur de la cozy fantasy, on va suivre Laurie Shepherd qui va se retrouver à devoir aller chez sa tante décédée et à compiler toutes les histoires que sa tante a écrites pour n'en faire qu'une seule et la publier en échange d'une somme considérable, on nous dit. Et donc pour accomplir cette tâche, elle doit donc se retrouver chez sa tante en Angleterre, dans un petit cottage des Cotswolds. J'ai une prononciation à chier. Sauf qu'une fois là-bas, il y a des choses étranges qui vont se passer et apparemment, on va donc suivre Laurie, mais également le fantôme de sa tante Dimity. On retourne dans la jeunesse avec le tome 1 du manoir de Castle Cats. Donc le tome 1, c'est l'automne des aspirants de Alain T. Puységur, publié aux éditions Scrinéo. Et alors là, celui-ci par contre, pour vous le décrire, ça va être chaud parce que même moi j'ai mis du temps à le comprendre. Il y a un univers magique, un world building incroyable et ultra dense, donc à expliquer comme ça ce serait un petit peu long. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Quand je dis que c'est un petit peu long, c'est que c'est pas long en soi à résumer, mais c'est que moi je m'y perdrais. Mais en gros, pour vous résumer ça rapide, on suit des chats qui vont dans une académie pour apprendre la magie. Voilà, c'est incroyable, c'est génial. Et donc celui-là, je l'ai déjà lu, donc j'attends impatiemment de pouvoir acheter le tome 2 pour le lire. Mais là, encore une fois, c'est bon, je pense que j'ai une palle à ne plus quoi savoir en faire. On vient cette fois-ci dans de la littérature un petit peu plus classique, si je puis dire, contemporaine en tout cas. Et cette fois-ci, je vous en présente 2 d'affilée parce que je les ai achetés au même moment. Donc là je vais vous parler de Le chat qui voulait sauver les livres de Sosuke Natsukawa, publié aux éditions Pocket, et Le chat qui voulait sauver la bibliothèque, toujours de Sosuke Natsukawa, cette fois-ci aux éditions Robert Laffont. Je vais y arriver. Et dans ces 2 livres, si vous avez bien compris, on va suivre des chats. Dans le premier, Le chat qui voulait sauver les livres, on va suivre Rintaro Natsuki, qui est un lycéen, qui est sur le point de fermer la librairie qu'il a héritée de son grand-père quand il reçoit une visite inattendue. Il s'agit d'un chat doté de la parole qui va lui demander son aide pour sauver les livres qui doivent être libérés de leurs propriétaires négligents. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Et pour Le chat qui voulait sauver la bibliothèque, on va suivre Nanami Kosaki qui a 13 ans et qui ne partage pas le même quotidien que ses camarades. Elle est contrainte par son asthme
et doit donc limiter ses mouvements et ses sorties. Donc elle trouve refuge dans la bibliothèque de son village jusqu'au jour où elle va se rendre compte que des livres disparaissent. Elle va donc se mettre à la poursuite de la personne qui vole ses livres et elle va tomber sur un chat qui parle et qui va venir l'aider. Et on est sur des livres, jusque là déjà rien que ça c'est incroyable, mais en plus avec des chats. Je pense que maintenant vous me connaissez si c'est de la fantasy ou des chats, et si c'est de la fantasy avec des chats c'est encore mieux, mais là du coup on est sur des romans un peu plus contemporains mais avec des chats, donc c'est génial. Je pense que je les aurais pas pris si ce jour-là on n'avait pas été à Cultura avec mon chéri encore une fois. Et au milieu du Cultura, ils ont mis un étalage, bref une table avec des livres où il y avait que des livres sur les animaux, notamment sur les chats parce que c'est ce qui est prédominant dans les livres. Il y avait quelques livres sur les chiens mais sinon c'était que sur les chats. Et je sais plus pourquoi ils ont fait ça, mais il y avait un gros panneau avec que des photos des chats qui appartiennent, enfin des animaux qui je suppose appartiennent aux personnes qui travaillaient dans le Cultura. Et il y avait même des petits marque-pages à l'effigie de chats et j'en ai pris deux pour mes deux chats parce qu'ils sont extrêmement ressemblants. Il y en a un que j'utilise actuellement du coup en marque-page. On a celui-ci qui ressemble énormément à mon chat Kinaï et j'en ai un autre là-haut dans la petite boîte mais je sais pas si vous allez le voir et j'ai la flemme d'aller vous le chercher à l'effigie de mon chat Garfield, donc c'est un chat roux, vous pouvez le deviner. Et du coup voilà, il y avait que des livres sur les chats donc je pouvais pas ne pas m'arrêter en fait. Ah oui, et chose que j'ai oublié de vous dire, ce livre-là, La mort de Tante Dimity, m'a été offert par mon papa, ainsi que tout cela. Voilà. Pour la petite anecdote, j'en ai fait un TikTok parce que je pouvais pas garder ça pour moi. Mon père nous a acheté et nous a fait envoyer des biberons pour la lentille parce qu'il nous manquait quelques biberons. Et donc tout du long de la commande, il m'envoyait des messages pour me dire voilà, tu seras livré tant, nanani nanana. Et le jour de la livraison, j'attends le colis, je le reçois, je le sens un peu plus lourd que ce que ça devrait être pour juste des biberons. Mais sans vous mentir, je m'attarde pas du tout là-dessus, je me pose pas de questions, je monte dans la chambre, je l'ouvre et alors là je m'y attendais pas du tout, mais le carton était du coup rempli de livres. Là les 5 livres que je vais vous montrer, enfin la mort de Tante Dimity, la tante de mort Dimity, oui évidemment. Et les 4 autres livres dont je vais vous parler. Et j'étais juste choc-barre, je tremblais, j'étais à 2 doigts de chialer. Ne vous inquiétez pas, entre l'hypersensibilité et les hormones de grossesse, oui je suis capable de trembler et de chialer pour un livre. Mais du coup voilà, j'étais très surprise parce que je m'y attendais absolument pas. Moi je m'attendais à juste recevoir les biberons, il m'avait parlé de rien. Donc papa, je te remercie encore une fois ici, même si je suis pas sûre que tu vois cette vidéo parce que c'est pas trop ton truc, les vidéos de livres. Mais si jamais tu passes par là, encore une fois, merci beaucoup. Et du coup sur ces 5 livres, nous avons donc celui-ci, ça fait 12 fois que je vous le montre. On a également la petite boutique de sortilèges de Sarah, alors attention, Sarah Bess Durst, publiée aux éditions Bragelonne, avec un petit jaspage avec des petites confitures de myrtille, des petites feuilles, des petites fleurs et tout. Je trouve ce jaspage beaucoup trop mignon. Et là, celui-ci, on est sur de la cozy fantasy, encore une fois. Il y avait également le tome 1 de la saga Le Dernier Conte de Alexiane Thiel, publié aux éditions Hugo Roman. Et là, cette fois-ci, on est sur de la romantaisie. Il est incroyable. Et d'ailleurs, je crois que le tome 2 est déjà sorti. Je sais pas quand est-ce que sort le tome 3. Il y a également Powerless de Lauren Roberts, publié aux éditions Olympe. Et là c'est pareil, celui-là je crois qu'on est également sur de la romantaisie un petit peu plus violente que Le Dernier Conte, si je dis pas de bêtises. Après je sais pas parce que j'en ai lu aucun des deux, mais c'est vite fait de ce que j'en ai entendu parler. Et évidemment nous avons la suite de Powerless avec Powerful, donc toujours de Lauren Roberts, et toujours publié chez Olympe. Donc c'est génial, c'est incroyable. Merci papa. La seule chose que je pourrais dire de négatif là-dessus, et ce n'est pas envers mon papounet, mais plutôt envers les éditions, c'est pourquoi ils font pas du tout la même taille. On en a un relié avec couverture et jaspage, l'autre juste broché. Vous pouviez pas le faire lui aussi en broché, je l'ai trouvé nulle part, je ne sais même pas s'il existe en broché. Et bon c'est pas grave, ça fait pas si moche que ça dans la bibliothèque. Et donc là on passe au fin. Oh mais c'est fou comme depuis que je suis enceinte,
et en plus avec la fatigue, je n'arrive plus à en placer une. Ça m'arrive beaucoup trop en ce moment et c'est horrible. Je bégaye, je ne sais plus parler, j'ai un cerveau qui marche à 2 à l'heure, je crois que je lui ai donné absolument tous mes neurones et comme j'en avais déjà pas beaucoup, il me reste pas grand chose. Mais bref, je disais qu'on arrive enfin et pas au fin au dernier livre. Et s'il vous plaît, ne venez pas me choper par le callback, n'attrapez pas ma veste, ne venez pas me taper, ne m'insultez pas s'il vous plaît, juste laissez-moi tranquille. Parce que pour le dernier livre, il s'agit du tome 1 de Hunger Games de Suzanne Collins, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et tant qu'à faire, je l'ai pas simplement pris en brochet ou en poche, je l'ai pris en relié collector, magnifique comme ça. Et alors oui, quand je vous dis ne m'insultez pas, n'attrapez pas ma veste, c'est simplement parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais vaguement parce que j'en ai énormément entendu parler, que ce soit les livres ou les adaptations en film, mais je n'ai ni lu ni vu. C'est la grande découverte. Et ce qui m'a fait acheter le premier tome, c'est la sortie du 5e là tout récemment. J'entends parler d'Hunger Games partout, pareil, comme quoi c'est quelque chose d'incroyable à lire comme à voir, alors que je n'ai aucune culture, je sais pas, j'ai jamais vu. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de les acheter et de vous en faire des vlogs, genre un vlog pour chaque tome, comme ça je découvre avec vous. Vous pourrez vous amuser de mes réactions sur chaque tome, parce que je suppose que bon nombre d'entre vous connaissent. Et puis moi ça va me permettre de les découvrir aussi, voilà, ce serait pas mal maintenant à 22 ans, parce que même mon chéri, quand je lui ai dit que j'avais pas vu les films, il m'a regardé genre... T'es qui? Mais du coup voilà pour cet énorme book haul, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu. Bref, je vais retourner ranger tout ça maintenant, et je vous dis à vendredi prochain, je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous fais des gros bisous.